Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission spéciale Covid-19, une émission bilingue diffusée simultanément en français et en chinois. 大家好，欢迎收看抗疫专辑，这是我们用法文和中文同时播出的双语节目。Selon un arrêté du ministère français de l'Agriculture, la France a placé jeudi 5 octobre 45 départements en risque élevé de grippe aviaire après le signalement de plusieurs foyers de contamination par des oiseaux sauvages en Europe de l'Ouest. 在西欧爆发了几起野生鸟类感染事件之后，法国农业部决定10月5号将45个省份定为禽流感高风险地区。Cette mesure oblige les éleveurs des départements concernés, dont la liste figure en annexe d'un arrêté du ministère de l'Agriculture, à isoler dans l'immédiat leurs volailles afin d'empêcher une éventuelle contamination par le virus influenza aviaire. On peut citer par exemple l'Ardèche et le Bas-Rhin. 这项措施使有关省份有义务立即将家禽隔离，以防止禽流感病毒的传染。这45个省份名单在法国农业部的部长令的附件中，其中包括南部的阿代什和东部的夏莱茵河省。D'après les autorités françaises, depuis la détection des premiers cas en Russie et au Kazakhstan en juillet, les foyers et les cas augmentent en Europe. Les Pays-Bas ont déclaré le 21 octobre un premier cas d'influenza aviaire hautement pathogène. 法国农业部称，自从7月份在俄罗斯和哈萨克斯坦发现狩猎病例以来，欧洲的疫情和病例在增加。荷兰于10月21日宣布了第一例高致病性禽流感。Depuis, une dynamique d'infection s'est emballée puisque 13 cas en faune sauvage aux Pays-Bas et 13 cas chez des oiseaux sauvages en Allemagne ont été déclarés. Le 3 novembre, l'Angleterre a également déclaré un premier foyer dans le nord-ouest du pays. 此后，感染的事态增加了。在荷兰发生了13例野生动物感染例，在德国也发生了13起野生鸟类感染例。11月3日，英国还宣布了该国西北部的首次疫情。Les Pays-Bas, premiers exportateurs européens de viande de poulet et de leurs œufs, ont ordonné l'abattage de plus de 200 000 poulets après la découverte de cas de grippe aviaire dans plusieurs fermes fin octobre. La Grande-Bretagne, pour sa part, a ordonné lundi l'abattage de 13 000 oiseaux dans une ferme du nord-ouest de l'Angleterre. 荷兰是欧洲最大的鸡肉和鸡蛋出口国。10月下旬，在几个农场发现禽流感病例后，20多万只鸡被宰杀。英国则下令西北部的一个农场宰杀13000只家禽。Retour en France, à présent, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a déclaré jeudi matin que certains commerces de la capitale seraient contraints de fermer à 22 heures dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague de l'épidémie due au coronavirus. 现在我们回到法国，巴黎市长伊达戈周四上午表示，为抗议，首都的部分商店将被迫在晚上10点关门。Ces décisions porteront notamment sur les débits de boissons pratiquant la vente à emporter, les petites épiceries, les supérettes qui, selon la maire de Paris, ont donné lieu à des attroupements ou des débordements. 巴黎市长的这一决定主要涉及从事外卖销售的饮酒场所、小型杂货店和小型超市。据巴黎市长称，这些都是众人聚集的地方。Au chapitre économique, la Commission européenne prévoit une contraction de 7,8% de l'économie de la zone euro en 2020, avant un rebond de 4,2% en 2021, puis de 3% en 2022. 疫情对欧盟经济的影响将会怎样呢？欧盟委员会预测，欧元区经济将下降7.8%，然后在2021年反弹4.2%，在2022年反弹3%。Pour la France, la Commission européenne table sur une contraction du produit intérieur brut de 9,4% en 2020, avant un rebond de 5,8% en 2021, puis de 3,1% en 2022. De son côté, le gouvernement français prévoit une baisse de l'ordre de 11% de l'activité économique du pays cette année.
欧盟委员会预计，法国在2020年的经济增长将收缩9.4%，然后在2021年反弹5.8%，在2022年反弹3.1%。法国政府预计，今年法国的经济活动将下降11%。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. 好，本次节目就到此结束，谢谢收看，明天见。